Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Avec Thierry Colombier, nous poursuivons cette série sur la déclaration Nostra Aetate et aujourd'hui nous allons un peu regarder le chemin parcouru depuis durant ces 60 années. Le pape Léon XIV, dans sa catéchèse, le 29 octobre 2025, lendemain de l'anniversaire de la déclaration, disait ceci: Nostra Aetate, un texte majeur qui définit le rapport du christianisme et de l'Église catholique aux religions non chrétiennes, notamment le judaïsme, qui met fin à des siècles d'incompréhension entre juifs et chrétiens. Alors Thierry, qu'est-ce que tu penses qu'il faut retenir? C'est une révolution, tu disais tout à l'heure, vraiment un retournement. Quels sont les points saillants de cette déclaration, notamment du paragraphe 4? C'est qu'on retrouve ce lien qu'on avait totalement occulté, même rejeté dès l'origine du christianisme, ce lien avec la racine qui nous porte, pour reprendre le texte de Saint Paul, mais que ce lien n'est pas n'importe quel lien, puisque il faut avoir des liens conviviaux avec tout le monde, mais le lien que nous avons avec le judaïsme est un lien extrêmement intime, important, vital, et que en le reconnaissant, alors sur le plan des concepts, des idées, mais aussi par la fréquentation des Juifs vivant aujourd'hui, que ce n'est pas une affaire du passé, eh bien on retrouve finalement son identité profonde de chrétien, de fidèle du Jésus juif, et que ce retour aux origines est un bouleversement total, avec des ouvertures prodigieuses à venir. Sans doute, donc on ne mesure même peut-être pas encore totalement. Non, on ne mesure pas. C'est toute la recherche exégétique sur l'éclosiologie, sur la christologie, qui vont être certainement impactées par cette nouvelle approche. Un nouveau positionnement, pourrait-on dire ? Oui, un recentrement. Enfin, on se retrouve soi-même finalement en changeant notre regard sur le judaïsme. On change notre regard sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, c'est ça. Alors, on a dit dans les précédentes émissions que c'était le cardinal Béat qui a porté ce projet avec beaucoup de persévérance et de réalisme. Ça a été compliqué parce que c'était un texte énorme qui a été réduit en fait à 3 fois rien, mais qui finalement, il l'a comparé lui-même à une graine de sénévé. C'est-à-dire un texte qui en fait contenait en germe un immense potentiel. Voilà, c'est une image qui a trait à... C'est une parabole de la vie, finalement. La petite graine qui est en gestation, qui va devenir un grand arbre qui va abriter tous les oiseaux de la terre. C'est une image de vie, c'est une loi de vie. Donc, c'est une belle image qui nous parle. Oui. Alors, il faut préciser que dans les documents conciliaires, il y a une hiérarchie, il y a les constitutions, il y a les déclarations. C'est pas la même nature. Par définition, la déclaration, c'est un texte ouvert qui donne accès à des possibles, à des développements ultérieurs. Voilà, c'est pas un dogme qui ferme qui est figé. La pensée, la réflexion, la liberté d'interprétation. Alors c'est vrai que c'est un texte d'une autorité moindre qu'une constitution ou un décret dogmatique, mais finalement c'est plus ouvert sur l'extérieur. Le dogme, il conserve les données du passé, et cette déclaration, elle ouvre à l'avenir. Donc, et elle a un caractère d'humilité. Elle ne dit pas tout, elle ne maîtrise pas tout. Elle rend possible les développements ultérieurs. Donc c'est quelque chose qui est finalement tout à fait adapté
à la cause que défend ce texte-là. Alors, effectivement, on peut dire que l'Église s'est tout de suite mise au travail, Oui. avec des textes qui ont cherché à expliquer la déclaration, qui ont cherché à la compléter aussi, là où peut-être il y avait eu des manques, et qui ont cherché aussi à mettre en œuvre certaines recommandations. Oui, alors effectivement, il y a la mise en application par des textes, une sorte de texte d'application de la déclaration Nostra Aetate qui permet de cadrer les choses, de donner des orientations, mais il y a parallèlement des actes de rapprochement, de relations, des actes symboliques, notamment des papes successifs Oui. qui ont voulu rentrer en dialogue, établir une confiance avec les interlocuteurs juifs. Oui, alors si on revient quand même sur les textes, il y a eu, et c'est assez intéressant, c'est la France qui a pris l'initiative qui, dès 1973, a produit un document sur l'attitude des chrétiens face au judaïsme. Et puis ensuite, dans la foulée, il y a eu très rapidement un document romain, Orientation et suggestions pour l'application de la déclaration Nostra Aetate. Il y en a eu un autre très important en 85, c'est la note pour une correcte présentation des Juifs et du judaïsme dans la prédication et la catéchèse de l'Église catholique. Et c'est toi qui me le faisais remarquer, il y a de nombreux articles du catéchisme de l'Église catholique parus en 1992 qui traitent de cette question, et notamment un article très intéressant, le 558. Oui, alors, donc, il y a ces textes entrecoupés d'actes symboliques, comme je disais tout à l'heure, des visites de Jean-Paul II à la synagogue de Rome, de Mayence, enfin des gestes considérables pour illustrer et donner corps à ces textes-là qui sont de plus en plus développés et de plus en plus précis dans les orientations qui sont données aux épiscopats et aux fidèles pour justement donner sens à ce rapprochement avec le judaïsme. Et il est absolument heureux de voir que très vite dans le catéchisme de l'Église catholique, donc de l'Église universelle, située par le Vatican, il y a des articles d'une portée absolument considérable. Tu cites là l'article 528, alors je l'ai sous les yeux. Les païens ne peuvent découvrir Jésus et l'adorer comme Fils de Dieu et Sauveur du monde qu'en se tournant vers les Juifs et en recevant d'eux leur promesse messianique telle qu'elle est contenue dans l'Ancien Testament. Bon, c'est considérable quand on étudie de près ce texte-là. C'est d'une portée inouïe. Mais on peut noter une dizaine d'articles. Le peuple juif est le peuple sacerdotal du monde, un peuple de prêtres. Donc c'est là aussi. Et donc c'est très important parce que ça permet que ces orientations, ces textes puissent être diffusés, déployés dans le catéchisme, dans l'action pastorale. Oui. Donc le fait que le catéchisme de l'Église catholique, le catéchisme universel puisse contenir cette vision de la relation au judaïsme est extrêmement précieux. Est-ce que je peux dire que ça donne aux chrétiens une nouvelle boussole, en quelque sorte ? Exactement. Et ce terme-là de boussole a été employé dernièrement par le cardinal Aveline à l'occasion de la commémoration de Nostra Aetate, 60 ans, en disant que Nostra Aetate est une boussole pour les chrétiens. Alors, tu disais qu'effectivement, il y a les textes, mais il y a aussi l'importance des paroles et des gestes posés par les papes. Notamment, Jean-Paul II a marqué un tournant. Il a contribué largement à retisser des liens avec la communauté juive. Oui, parce que lui-même avait fait l'expérience, étant jeune, de cette relation avec le peuple juif, puisque dans son village, il disait que pratiquement la moitié du village, de la petite ville, même c'était plus qu'un village, était constitué de juifs. Oui. Donc du jour au lendemain, il a vu disparaître 50% de ses amis dans les camps, dans la déportation.
Donc il a été sensibilisé très tôt à ce lien avec le judaïsme qu'il a poursuivi, et il a produit un nombre considérable, plus de 400 textes sur la relation au judaïsme, qui vont marquer l'évolution de l'Église sur ce plan-là. Oui, et il a restauré une confiance. Les Juifs pouvaient dans une défiance, il a su restaurer la confiance. C'est ce qu'on peut dire de lui? Oui, il a d'abord rencontré des Juifs pour ensuite mieux les connaître, pour ensuite instaurer cette confiance, effectivement, et instaurer une amitié. Oui. Et d'ailleurs, je me souviens quand ce livre a paru, où on a rassemblé tous les textes de Jean-Paul II sur la relation aux Juifs et au judaïsme, il y avait une soirée au Bernardin, oui. Et les Juifs ont rappelé combien ils comptaient pour eux, et ont rappelé qu'ils avaient prié la soirée où il était en agonie. Les Juifs ont prié pour le pape Jean-Paul II. Oui, c'est vrai. Donc il y avait vraiment et du coup le pape François dans l'introduction à ce livre disait que il y avait une étape qui avait été franchie, il n'y avait pas possible retour en arrière, c'était un point de non-retour. Oui, parce que en fait cette préoccupation primordiale a été réitérée par plusieurs papes. Les papes suivants ont mis leur voilà. pas. Ils ont refait les mêmes démarches, se rendre à la synagogue de Rome, aller en Israël, à Auschwitz, etc. Oui, donc on sent qu'il a vraiment impulsé une dynamique et restauré des liens qui avaient été abîmés. Et d'ailleurs, certains disent que qualifient ces 6 décennies d'âge d'or des relations judéo-chrétiennes. Et il y a quelque chose qui t'a frappé comme moi, c'est lors de l'inauguration du colloque au Bernardin, les 8 et 9 octobre, lors de la soirée inaugurale, le cardinal Courtcort, qui représentait l'Église, était assis à côté du grand rabbin de France, Raïm Corsia. Et Raïm Corsia a dit, mais si nos ancêtres revenaient et voyaient cette scène, mais c'est le domaine de l'impensable. Oui, c'était magnifique parce qu'on sentait qu'il y avait une complicité, une douceur, même une écoute attentive, une et bienveillante. Oui. Donc c'était effectivement inimaginable il y a 60 ans. Ah oui. On n'aurait jamais pu imaginer ça. Donc, effectivement, Monseigneur Étienne Vetto lui a employé l'expression de période de proximité, de compréhension. Donc, et ça m'a fait repenser aussi aux phrases qui avaient été prononcées par les Juifs lors du jubilé. Il y a 10 ans, lorsque eux s'étaient prononcés aussi 50 ans après Nostra Aetate, ça avait été quand même un moment très fort, en disant on entame maintenant une nouvelle histoire, une nouvelle page d'histoire où nous serons mutuellement des bénédictions les uns pour les autres et on va écrire une histoire commune pour le bien de l'humanité. C'était très fort aussi. Le jubilé pour la fraternité. Oui. Là aussi, c'est l'Église de France qui a été précurseur finalement de ce qui allait paraître par la suite, avec une succession absolument inimaginable de déclarations de juifs et de rabbins orthodoxes, européens, américains et grands rabbinats d'Israël qui ont suivi, comme pour donner une réponse à ces 50 ans puisque c'était lors du cinquantenaire. Oui, du cinquantenaire de la déclaration de Nostra Aetate. À tout ce travail, tout ce chemin que l'Église avait accompli en direction des Juifs et du judaïsme. Et donc, on a eu une réponse absolument incroyable dont on n'a pas mesuré la portée. Oui. Alors, il saluait le courage de l'Église, institution, qui avait osé finalement reconnaître ses erreurs du passé. Oui. Et il validait en quelque sorte la sincérité de la démarche. Ils avaient pris le temps du recul, mais là, ils étaient convaincus qu'on n'était plus dans une démarche qui visait de manière plus ou moins claire la conversion, qu'il y avait vraiment une démarche sincère. Oui, autant on peut dire que l'attitude de Pie XII, le silence de Pie XII était lié au fait que l'Église, à ce moment-là, avait du mal à reconnaître ces incohérences par rapport à la non-dénonciation des lois de Vichy, de la Shoah, etc. Autant après Jean-Paul II, les Juifs ont reconnu que ces actes de repentance, notamment, les actes de repentance ont beaucoup marqué le monde juif, étaient une marque de la
sincérité. De l'élan divin, Oui, finalement, en disant il n'y a rien de plus grand, de plus énorme qu'une institution puisse se dire je me suis trompé et de le dire aux yeux du monde. Oui. Donc les Juifs nous disent que ces actes de repentance et Nostra Aetate sont des actes d'une portée considérable qui ont marqué le XXe siècle là, et qu'on le retrouve nulle part ailleurs. Oui. Et ils avaient exprimé aussi l'espoir ou l'espérance que ça devienne le paradigme d'autres réconciliations. Oui, plus que de l'espoir, il disait, c'est une Oui. base pour justement Oui. pour la relation à l'altérité finalement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les chrétiens, en rentrant en dialogue avec le judaïsme, a fait l'expérience d'une altérité spirituelle primordiale. Puisqu'il n'y a rien de plus irréductible entre juifs et chrétiens, et pourtant nous sommes orientés dans la même direction, qui est la rédemption du monde, comme l'a dit et répété les déclarations des rabbins orthodoxes. Alors, je rappelle aux éditeurs qu'ils suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, et dans cette 3e émission sur Nostra Aetate, nous portons un regard sur ce qui a été fait durant ces 60 décennies. Alors, le bilan est un peu en demi-teinte, parce que force est de constater qu'il ne suffit pas de décréter des changements pour faire évoluer les mentalités. On n'efface pas, en quelques décennies, le formatage pluriséculaire des mentalités. Et on le constate notamment avec la théorie de la substitution. En principe, elle a été en fait effacée, mais elle subsiste de façon un peu insidieuse et on en voit, je dirais, la trace dans la catéchèse, parce que, par exemple, on ne fait pas de mention explicite de la première alliance, de l'élection du peuple d'Israël, et au fond, c'est quelque part un reste de la substitution, non ? Oui, voilà. En fait, ignorer l'autre, ne pas dire de mal de l'autre, c'est déjà pas mal, mais c'est insuffisant. C'est-à-dire, c'est aussi, à la longue, le considérer comme n'étant pas indispensable à ma propre vie. Donc, c'est de l'indifférence. Et l'indifférence, c'est presque pire que l'animosité. L'animosité, vous faites exister l'autre. Mais lorsque l'autre, n'a pas beaucoup d'importance pour soi, au bout d'un certain temps, vous le mettez en situation de mort sociale, finalement. Donc, tant qu'on n'aura pas trouvé à exprimer notre valorisation constante de la vocation juive, de la tradition juive, quelque part, on sera toujours dans un reliquat de substitution. Oui. Alors, il y a quelque chose qui frappe aussi, c'est que on voit bien qu'on a également du mal avec l'abandon de la mission en vue de la conversion des Juifs. Ça, c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de chrétiens. Et qui a été formellement exprimé dans le dernier document donc, de la Commission religieuse pour les relations et le judaïsme de 2015, où la mission envers les Juifs n'a pas lieu d'être. Non, mais en même temps, ça prouve que justement, pour beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas conscience que les Juifs sont dans l'Alliance. Par conséquent, nous y avons été introduits par le Christ, mais ils nous ont devancés dans l'Alliance. Donc ça révèle encore des relents de difficultés à intégrer la nouveauté du positionnement. Oui. Alors, il y a des textes aussi qui ont recommandé de présenter le peuple juif tel qu'il se définit lui-même. Et en fait, on s'aperçoit là aussi que l'exercice de décentrement, il n'est pas aisé. Par exemple, il est clair que le juif, contrairement aux chrétiens, ne se définit pas par son appartenance à une religion, mais à un peuple. Et ça, c'est difficile à concevoir pour les chrétiens. Oui, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le juif, il est juif, qu'il le veuille ou non, d'une certaine façon. Oui. Alors que le chrétien doit adhérer à l'évangile, à l'évangile, oui. à la proposition de foi. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose qui est important pour comprendre le monde juif. Et nous, ça nous
peut-être que ça nous déstabilise quelquefois. Et tu me parlais hors antenne du frère Lénart, un frère qui s'est engagé, qui était très engagé dans le dialogue judéo-chrétien et qui s'approchait toujours avec beaucoup... Oui, un religieux de Sion, c'est ça. Et qui s'approchait toujours avec beaucoup de prudence, de respect du juif comme étant quelqu'un de différent de lui, non ? Oui, puis il disait, quand il disait, mais parce qu'il était un érudit qui a appris auprès des grands maîtres juifs, qui a eu l'autorisation d'apprendre le Talmud, ce qui est normalement refusé aux non-juifs. Et lorsqu'on lui disait « mais vous êtes juif », il disait « non, je n'ai pas cet honneur ». Et il respectait le petit juif qui était non érudit et qui, et devant lui, se refusait de parler de judaïsme, justement pour ne pas mettre en difficulté ce juif qui et l'aider à progresser dans son judaïsme. Donc c'est une marque de respect, d'humilité extraordinaire. Alors que Pierre Lénart était un homme qui avait fait des grandes études, musicien, polyglotte, etc., mais qui avait l'humilité de rester en silence devant la parole d'un juif. Alors, j'ai l'impression aussi que les chrétiens ont beaucoup de mal à réaliser le lien que la plupart des juifs entretiennent à la terre d'Israël. Ça, c'est une difficulté. D'ailleurs, c'est une omission de la déclaration. Il n'est pas question, tu l'as dit dans la précédente émission, de la Shoah, mais il n'est pas question non plus de la terre ni de l'État d'Israël. Oui, alors, et à la fois, alors effectivement, c'est une grande difficulté. C'est toute une réévaluation théologique, une élaboration théologique pour comprendre en quoi la terre est partie constitutive de l'identité juive. Et lorsqu'on dit qu'on doit écouter le juif tel qu'il se définit lui-même, il faut arriver à comprendre cela. Mais d'autre part, il y a des touches d'attente. La reconnaissance par le Saint-Siège de l'État d'Israël, par exemple. Ça, c'est quand même... En 1993. Oui, donc ça, c'est quelque chose qui montre que quand même... il est légitime. Aux yeux de l'Église, l'État d'Israël est légitime. Il est légitime, mais alors c'est à la fois aux yeux des lois internationales, puisque c'est l'ONU qui a voté cette résolution, mais aussi... c'est le Saint-Siège qui a signé la reconnaissance et non pas l'État du Vatican. Ce n'est pas la dimension politique, c'est la dimension spirituelle. Ah oui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui montre qu'il y a ce lien. Et puis, il y a des épiscopats, comme l'épiscopat français. Je le rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, le 1er février 2021, Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui était le président de la conférence des évêques de France, a conclu une prise de parole en disant, je cite, « Nous avons compris que le peuple élu de Dieu n'était pas que le peuple de l'Antiquité, le peuple porte-livre de Saint-Augustin, mais le peuple juif d'hier et d'aujourd'hui, vivant, répandu à travers les nations et agissant aussi à travers l'État d'Israël. » Ah oui. Donc, on sent qu'il y a une pierre d'attente là quant à la compréhension de l'attachement des Juifs à cette terre qui est une terre refuge, qui est une terre où ils doivent mettre en pratique les données de la révélation. Alors il me semble qu'il y a aussi une difficulté, c'est à réaliser ce qu'a représenté la Shoah pour les Juifs. Et comment l'attaque du 7 octobre a réveillé une mémoire juive douloureuse et ce sentiment de précarité qui caractérise la condition juive. Oui, alors tu parles de mémoire douloureuse, je dirais même plus que ça, quoi. C'est une véritable sidération, c'est effrayant la Shoah quand on mesure réellement ce qui s'est passé. Tout comme est effrayante la façon dont ce pogrom du 7 octobre est intervenu, dans quelles conditions de réjouissance, de films, ou tout de suite relayé dans le monde entier, ou qui a déclenché cette flambée d'antisémitisme contre les Juifs. Ce petit peuple de rien du tout, numériquement, est totalement paralysé par cette violence extrême. Et on a du mal à l'imaginer, parce que les médias nous servent donc
une armée forte, une intelligence, des Juifs qui sont partout, qui ont la maîtrise dans beaucoup de domaines. Mais en fait, Israël est toujours placé dans une attitude, une condition de survie. De survie, oui, c'est ça. C'est le cardinal Luciger qui le rappelait en disant que à la fois, il y a la pérennité, la permanence d'Israël qui a traversé toutes les persécutions, qui a survécu à toutes les grandes civilisations, et à la fois, Israël est tout le temps menacé existentiellement. À tout moment, Israël peut disparaître, et donc il faut comprendre que l'attitude du Juif est liée à cette condition d'extrême menace de la part d'un antisémitisme mondialisé, et qui aujourd'hui est complètement décomplexé. Alors, nous arrivons au terme de cette 3e et dernière émission sur la question. On peut dire que je pense qu'on a réussi à le montrer, que la Shoah avait été en quelque sorte une sorte d'électrochoc pour la conscience chrétienne, qui a finalement débouché sur la déclaration Nostra Aetate. Peut-on imaginer que le pogrom du 7 octobre soit à nouveau un électrochoc qui fasse franchir une nouvelle étape au dialogue? Monseigneur Étienne Veteux, l'évêque auxiliaire de Reims, très investi dans le dialogue, parle en fait du test de vérité, pour un dialogue qui aurait un peu grandi sous une serre et qui aujourd'hui serait confronté à ce test de la vérité. Oui, alors tu parles du pogrom, mais il y a bien plus que le pogrom, malheureusement. Il y a la prise d'otage, 200 personnes qui ont été prises en otage et maltraitées, et torturées. Donc ça, c'est absolument effrayant pour un petit peuple. Ça correspondrait à une prise d'otage de milliers de Français, si proportionnellement. Et il y a la flambée de l'antisémitisme dans tous les domaines immédiate. politiques. Dès le lendemain, c'était... Avant même qu'Israël riposte, le 8 octobre. Alors malheureusement, nous arrivons à la fin de l'émission et je vais devoir te couper, Thierry. Donc voilà, vous avez suivi l'émission du service diocésain sur les relations avec le judaïsme, et nous avons envisagé la déclaration Nostra Aetate, son contexte, la nature du texte et puis le chemin parcouru depuis 60 ans.